Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, alhamdulillah. Alors merci d'aimer, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très simple, les règles là. Et merci bien. On va essayer aujourd'hui de corriger l'exercice 1 du BFM 2023, épreuve du deuxième groupe. Là donc nous disposons d'un tableau avec les questions et les réponses qui sont données, qui sont proposées. On nous dit ici, pour chacune des questions dans le tableau ci-dessous, 3 réponses A, B, C sont proposées, dont une seule est correcte. Pour répondre, tu porteras sur ta copie le numéro de la question, suivi de la lettre correspondante à la réponse choisie. Chaque réponse correcte est notée 1 point, une réponse fausse ou une absence de réponse est notée 0 point. La première question ici, on nous dit soit U de coordonnées AB et V de coordonnées MN, deux vecteurs du plan où M et N sont tous non nuls. Pour quelle relation les vecteurs U et V sont-ils collinaires? Donc dans l'exercice 1, à la première question, on a donné U de coordonnées AB et V de coordonnées MN. Donc on a ici une relation de collinéarité. U est collinaire à V, c'est seulement si. Si on avait ici X et Y et X', Y', on allait dire X, Y' moins Y, X' égale à 0. Donc là, on a ici A fois N, donc AN, moins B fois M égale 0. Et cela nous permet de dire qu'on a AN égale à BM. Si vous divisez partout par MN, on aura ici AN sur MN égale BM sur MN. À partir de là, on peut tout simplement simplifier ici par N et là par M pour avoir A sur M égale B sur N. Donc c'est la réponse A. Donc on peut dire ici 1, la réponse A. C'est-à-dire que là, on nous demande tout simplement de choisir la bonne réponse, mais avant de choisir la bonne réponse, il faut au préalable calculer et avoir le bon résultat d'abord. Bien, à la deuxième question, on nous dit ici, quelle est la valeur du réel t, t qui est égal à racine de 3 moins racine de 5, multiplié par racine de 3 plus racine de 5. Donc là, on voit que c'est racine de A fois racine de B. Donc c'est racine de A fois B. Et là aussi, on voit que c'est A moins B facteur de A plus B. Donc c'est A au carré moins B au carré. Ce qui donne ici racine de 3 au carré c'est 9. Moins racine de 5 au carré c'est 5. Donc là c'est racine de 4 qui est égale à 2. Donc ici c'est la réponse B. Donc je vais dire ici 2 et je mets B. La troisième question ici, on nous dit quel est le couple solution du système d'équation. Le système c'est 2x moins y plus 5 égale 0 et 3x moins 5y égale à 3. Pour ce cas, on a donné 3 couples. Si vous voulez, vous pouvez prendre chaque couple et puis vous vérifiez est-ce que le couple vérifie chacune des deux équations. C'est-à-dire, par exemple, si je prends le couple 1, 7, je vais remplacer x par 1 et y par 7.
Et je vais vérifier est-ce que si je remplace x par 1 et y par 7, sur la première équation, est-ce que je vais trouver 0? Sur la deuxième équation, est-ce que je vais trouver 3? Sinon, je peux résoudre directement le système et voir la solution que je vais avoir. Donc, si on remplace par 1 ici, on aura 2 fois 1, ça fait 2. On remplace y par 7 ici, on aura 2 moins 7, ça fait moins 5. Moins 5 plus 5, ça donne 0. Ce serait vrai ici. Si on remplace ici x par 1, on aura 3 fois 1, ça fait 3. On remplace ici y par 7, on aura moins 5 fois 7, ça fait moins 35. Moins 35 plus 3, c'est moins 32, qui est différent de 3. Donc, le premier couple n'est pas une solution. Si on prend un demi, on aura ici un demi, ça fait donc 2 fois 1 demi, donc c'est 1. Moins 6, ça fait moins 5. Moins 5 plus 5, ça donne 0. Mais ici, on n'aura pas 3. Parce qu'on aura ici 3 demi, moins 6 fois 5 fois 6, pardon, ça fait moins 30. Et ça va nous donner ici, si on réduit au même dénominateur, 3 demi moins 30 ici, ça va donner 3 moins 60, le tout sur 2. Ça fait moins 57 sur 2, qui est différent de 3. Et si on prend moins 4, on va avoir ici 2, facteur de moins 4, moins 3, plus 5 égale 0. On vérifie ça, ça fait moins 8, plus 3 plus 5 égale à 0. Et on prend l'autre, 3, moins 4, moins 5, moins 3. Est-ce que c'est égal à 3? Bon, là, on peut dire qu'on a ici 0 égale à 0. Ça, c'est vrai. Et là, on aura moins 12 plus 15 égale à 3. Et là, c'est 3 égale à 3. Donc là aussi, c'est vrai. Donc, on a ici 3 avec la réponse C. Bien, on passe à la quatrième question. On nous dit ici, quelle est l'expression de l'application affine H telle que H de 1 égale moins 2 et H de 3 égale à 1. Là aussi, on a donné trois applications ici. Donc, on peut prendre pour chaque application, on vérifie est-ce que H de 1 sera égal à moins 2 et H de 3 égale à 1. On prend pour la réponse B, on prend pour la réponse C. On vérifie pour chaque cas, est-ce qu'on aura exactement les mêmes valeurs. Sinon, si on veut aussi, on peut déterminer l'application affine ici. On sait que l'application affine H de X, c'est AX plus B. Avec A égale H de 1 moins H de 3 sur 1 moins 3. Ça donne ici A égale à H de 1, c'est moins 2. H de 3, c'est 1. Donc, moins 1. Sur 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc là, on a 3 demi. Alors, H de X égale à 3 demi de X plus B. À partir de là, on peut trouver B, c'est-à-dire H de 1 égale à 3 demi facteur de 1 plus B. Donc, c'est B égale H de 1, c'est moins 2. Et là, 3 demi, donc je transpose, ça fait moins 3 demi. Je réduis au même dénominateur ici pour avoir moins 4 moins 3, ça fait moins 7. Donc, B égale moins 7 demi. Ce qui nous donne donc H de X égale à 3 demi de X moins 7 demi. Et ça, c'est la réponse. C'est la réponse C. Donc, on va dire ici 4. 4. C. À la cinquième question maintenant.
Là, on nous dit soit ABC un triangle rectangle en C tel que AB égale 4 cm et sinus de CBA égale racine de 3 sur 2. Quelle est la longueur du segment AC? La longueur de AC. Alors, on nous a donné un triangle rectangle. Donc, on peut essayer de dessiner un triangle rectangle. On a dit que le triangle est rectangle en C. Donc, un triangle rectangle en C. Je place ici le point A et là le point B. On m'a dit que AB égale 4. Je note ça ici. Et sinus de CBA égale racine de 3 sur 2. Sinus de cet angle-là. CBA, ici. Donc, je sais que le sinus de CBA égale AC sur AB. Le sinus de cet angle-là, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Nous, on a besoin de AC. Donc, AC ici sera égal à sinus de CBA multiplié par AB. Et sinus de CBA est donné, c'est racine de 3 sur 2, multiplié par AB qui est égal à 4. Donc, cela donne 4 racines de 3 sur 2. Et si on simplifie donc, on aura ici 2 racines de 3 cm. Donc, AC égale 2 racines de 3 cm. Donc, 5, c'est la réponse B. Bien, la sixième question, on nous dit le plan est muni d'un repère orthonormé. Quelle est la position relative des droites D et D' de coefficients directeurs respectifs m égale 3 demi et m' égale moins 2 racine de 2 sur racine de 18. Pour D, on a m égale à 3 demi. Pour D', on a m' égale à moins 2 racine de 2 sur racine de 18. Je sais déjà que les droites D et D' ne sont pas parallèles. Pourquoi? Parce que M est différent de M'. Alors, je vais faire maintenant le produit M fois M' pour voir qu'est-ce que ça donne. M fois M', c'est 3 demi multiplié par moins 2 racine de 2 sur racine de 18. Alors, là, je vais avoir moins 6 racine de 2 sur 2 racine de 18. Mais racine de 18, c'est racine de 9 fois 2. Donc, c'est moins 6 racine de 2 sur racine de 9, c'est 3. Donc, 3 fois 2, ça fait 6. Donc, c'est 6 racine de 2. Si on simplifie, on trouve moins 1. M fois M' étant égal à moins 1. Donc, ça veut dire que D est perpendiculaire à D'. Et ça, donc, c'est la réponse A. Donc, je vais mettre 6 ici. La réponse A. Septième question. On dit ici, quelle est l'écriture simplifiée du vecteur U égale à AK plus 3KF plus 2AC plus 2CK. U vecteur, donc je reprends ici AK plus 3KF. Là, de ces deux-là, je peux factoriser par 2 pour avoir AC plus CK. AC plus CK, d'après la relation de Charles, c'est AK. Donc, j'ai U égale à AK plus 3KF plus 2AK. 2AK plus AK, ça fait 3AK.
Donc j'ai ici U égale à 3AK plus 3KF. De ces deux-là aussi, je peux factoriser par 3 pour avoir ici 3 facteurs de AK plus KF. AK plus KF aussi, d'après la relation de Charles, c'est AF. Donc j'ai ici 3 AF, ce qui donne donc U vecteur égale à 3 AF. Et ça, c'est la réponse C. Donc 7 ici, je prends C. Alors, la dernière question ici, 8. On nous dit soit AMB, 3 points d'un cercle de centre O où M n'appartient pas à l'arc AB. Quelle est la mesure de l'angle AMB inscrit dans ce demi-cercle-ci OAB égale à 50 degrés. Donc, on va dessiner un petit cercle ici pour mieux voir. Là, j'ai un cercle de centre O. Alors, on a 3 points AMB. Je mets ici A. Je mets la B. On m'a dit que M n'appartient pas à l'arc AB ici. Donc, je mets le point M ici quelque part. Alors, quelle est la mesure de l'angle AMB? AMB. AMB. Cet angle-là. La mesure de cet angle-là, c'est ça qui est demandé. Si on a OAB mesure 50 degrés. Donc OAB c'est ici. Donc si on veut, OAB c'est là. On a 50 degrés ici. Alors je sais que si je considère ici un point N, je peux nettement voir que l'angle là c'est 90. Parce que ceci ANB est un triangle rectangle en N. Et donc si cet angle-là c'est 90, cet angle-là c'est 50, cet angle-là ce sera 40 degrés. Et N ou BNA et BMA interceptent le même arc, interceptent le même arc BA. Ce qui veut dire que cet angle-là est égal à cet angle. Donc, BNA égale à AMB. Et donc, c'est égal à 40 degrés. Ce qui nous donne donc la réponse A. Donc, 8. C'est la réponse A. Voilà, c'était tout pour l'exercice 1.